Bienvenue à vous dans ce guide d'utilisation de Go High Level et aujourd'hui on parle du menu template de la partie marketing, donc des templates de SMS, des templates d'email. Il n'y a pas des trucs de foufou à dire, mais il y a quand même 2-3 éléments qui peuvent vous intéresser. De toute façon, je suis là pour vous guider pour l'instant juste dans l'utilisation, pas de réflexion stratégique, mais vous allez peut-être apprendre 2-3 trucs dans cette vidéo. Donc allons-y, on va faire quand même assez rapide. Menu marketing, menu template. Là, j'ai créé un modèle de SMS, un modèle d'email de démonstration, on va dire. Et grosso modo, ça va assez vite. On clique ici, on choisit soit texte. Donc ça ne veut pas dire que c'est un endroit où on met du texte, c'est un SMS, vraiment. Template de SMS et add email template. Donc vous choisissez l'un des deux et ensuite vous allez faire la rédaction. À noter que, par exemple, si je vais dans les notifications, par exemple du menu invoice, les modèles de messagerie électronique par défaut sont les modèles d'email présents dans la partie email templates. Ok. Les modèles que vous allez rédiger dans la partie templates tout court seront disponibles dans les automations. Donc, dans les automations, en vrai, vous aurez ce modèle-là et également le modèle qui a été fait ici, qui s'appelait Happy Birthday pour montrer juste une démo. Donc, les modèles dans la partie automation, quand on ajoute envoyer un email dans une automation, on verra bien le modèle Happy Birthday, on verra bien le modèle test non ici. Mais pour les notifications, comme là, pour l'invoice par exemple, comme je vous ai montré ici, on n'a pas. Pour les SMS, on a bien le modèle. Ici, on n'a pas. Donc, à savoir, pour pas que vous fassiez le travail dans le vent. Ok, donc, je reviens ici et je vais modifier ce modèle-là. Donc, le modèle SMS contient un titre qui vous concerne à vous pour votre classement et ensuite un espace SMS dans lequel vous allez avoir le nombre de caractères qui est rédigé et le nombre de segments de SMS que ça va coûter. Donc 1 ou 2 SMS ou 3 SMS, etc. Donc le coût qui est noté ici, attention, grosse parenthèse de psychopathe, c'est le coût si vous aviez un Go High Level dans un autre pays et qui est relié à Twilio, vous payeriez 0,0079 $. Sachez que pour l'instant, Go High Level n'arrive pas à se connecter à Twilio où il faut faire une demande spécifique sans être sûr d'avoir un numéro. Donc honnêtement, nous on a contourné le problème en passant par un système décentralisé. Donc j'allais même vous dire, on paye presque même pas les SMS en vrai. Et ceux qui sont clients au My Business ou élèves au My Business peuvent en profiter. Alors en profiter, il y a quand même une mise en place à mettre en route, mais voilà, sachez-le, on a une solution de contournement. Et si demain, Go High Level et Twilio et les lois françaises, on va dire, arrivent à être en accord pour qu'on puisse connecter ça, eh bien, sachez que Twilio facture 0,079 centimes du SMS sortant, et je crois que c'est le même prix pour l'entrant, pour le SMS français. Alors, pour l'entrant, je ne suis pas sûr, à vérifier, mais en tout cas, c'est 10 fois plus cher que du SMS aux États-Unis et c'est à peu près 1,5 fois plus cher que du SMS par exemple avec Brevo ou Sendinblue. Et c'est 5 à 10 fois plus cher, voire plus que notre système de SMS. Voilà, donc en tout cas, ça fait partie de l'option, c'est écrit en bas, donc vous avez les segments et le jour où vous serez connecté à Twilio, vous saurez combien va vous coûter ce SMS à chaque envoi. Voilà, donc vous rédigez un SMS, dès que vous arrivez à 2 segments, forcément, il va vous l'écrire et le coût s'actualise. Donc le SMS apparaît à droite. Vous pouvez faire un test en mettant votre numéro de mobile et faire un send test. Vous pouvez éventuellement attacher des files, mais attention, c'est pas, ça dépend quel service vous utilisez. Et voilà, pas plus à dire. Ah non, si, il y a quand même plus à dire. Un gros plus à dire, c'est que vous pouvez bien sûr insérer les custom value. Donc bonjour Erwan, bonjour Étienne, etc. Et insérer également des trigger links très puissants. Donc là, par exemple, on peut imaginer un trigger links dans un SMS qui ferait rediriger la personne vers une page sur laquelle vous voulez qu'il atterrisse, mais le fait qu'elle ait cliqué, ça déclencherait une automation qui la changerait dans l'opportunité de la colonne A pour la mettre dans la colonne B, qui lui ajouterait un tag, qui préviendrait un des vendeurs. Enfin, on peut imaginer plein de choses derrière en stratégie. Donc le trigger links, c'est ultra lourd, ultra puissant. Vu qu'on n'est pas sur une vidéo stratégique, je ne vais pas aborder ça, mais sachez qu'on les aborde vraiment toutes les semaines en Classroom.
Dans la partie mail, c'est à peu près la même chose. La seule différence, c'est que du coup, vous allez mettre votre nom ici, hein, donc template email test 1, voilà. Et l'objet, c'est vraiment l'objet qui va apparaître pour votre client, hein, objet pour le client ou le prospect, hein, ou le prospect. Alors, je suis désolé, mon clavier, la touche espace, elle m'arrange juste un peu du bordel. Voilà, le client ou le prospect. Tac. Je me battre avec ou pas? Non, je vais pas me battre avec. Donc, vous mettez votre modèle d'email ici. La différence, c'est que là, on peut faire un peu de mise en forme, mettre un truc en gros, voilà, un truc en dessous en pas gros. Voilà, vous pouvez choisir une sorte de mise en forme sympa. Alors, hop, j'ai peut-être raté la mise en forme, mais c'est pas grave. Et vous pouvez mettre des liens vers quelque chose, des couleurs, du texte aligné à droite, à gauche, etc. Et toujours les custom values, les trigger links. Voilà, la différence, c'est que on est sur un mail, donc on peut se permettre plus de choses. Il y a aussi un petit code HTML que vous pouvez faire. Donc là, je vous invite, si vous voulez rédiger un mail sympa, à aller sur des builders en ligne qui vous permettent de transformer un joli design vers du code. Mais honnêtement, voilà, on est sur des templates d'email, restez simple. Voilà, dans cette partie-là en tout cas. Sinon, vous allez dans les email templates de l'autre menu. Vous pouvez attacher bien sûr une pièce jointe. Donc attention, hein, on attache une pièce jointe à des personnes qui attendent une pièce jointe, hein, sinon vous risquez de ne pas avoir un gros taux d'ouverture. Et ensuite la fonction de test pour vérifier à quoi ça ressemble. Voilà, j'ai pas plus à dire sur cette vidéo. Si vous avez des questions, toujours pareil, le groupe Facebook est ouvert à tout le monde. Vous avez pour les clients et les élèves 2 sessions de Classroom par semaine. Venez-y, c'est inclus dans votre offre. En tout cas pour le moment, hein, c'est inclus dans votre offre. Et vraiment profitez-en, hein, parce qu'on va parler de choses super intéressantes toutes les semaines. Et vous pouvez venir avec vos problèmes, vos questions, et on va tenter de les résoudre. Voilà, et si vous êtes sur YouTube, pensez à vous abonner, à enclencher la notification, à fouiller un peu dans la chaîne parce qu'il y a des trucs sympas qui vont arriver. À très bientôt.